Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tendance accessoires comme promis. Si jamais vous avez loupé la dernière vidéo où je mentionnais toutes les tendances matières, couleurs, etc. n'hésitez pas à aller la rattraper avant de regarder celle-ci. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie chaussures, avec notamment les Rangers qui sont beaucoup revenus là cette année. Elles étaient déjà là l'année dernière. C'est une forme qui était très récurrente et qui était dans de nombreux magasins. On pouvait retrouver les Rangers plutôt courtes, généralement plutôt mastoc avec une grosse semelle, une semelle track comme on dit, mais également version haute si jamais vous préférez. Moi je sais que c'est la version que je préfère, toujours avec cette grosse semelle track, la chaussure qu'on voit qui ne passe pas inaperçue encore une fois, mais vous allez voir que ce genre de semelle va se retrouver sur beaucoup d'autres paires. Et on a également quand même quelques Rangers qui sont un peu plus fines, un peu plus à la Chanel, avec quelques chaînettes, des détails peut-être un peu plus chic, un peu plus classiques. Si jamais vous n'êtes pas trop fan des chaussures qui font de gros pieds entre guillemets, mais que vous voulez garder quand même cet esprit rock. On passe ensuite à la bottine style Bottega Veneta que vous n'avez sûrement pas loupé tellement on la voit partout. La plus classique est bien évidemment le modèle qui est noir. C'est une bottine qui est généralement plutôt mastoc, mais qui au niveau de la cheville est un peu plus resserrée. Je pense que quel que soit vos goûts, quel que soit votre style, vous pouvez retrouver votre bonheur. C'est je pense un des modèles les plus classiques qu'on va vraiment pouvoir porter avec un maximum de choses pour cette saison. Et bien évidemment là je vous parle de la bottine, donc de la version courte, mais vous allez retrouver également ce type de modèle version haut, version botte. Et comme je l'ai dit précédemment, la semelle track, la semelle chunky également on appelle ça, se retrouve également sur cette paire de chaussures. Et c'est ce qui fait que ça change des bottines qu'on avait les saisons passées, une bottine un peu plus fine, un peu plus classique. Là on est vraiment sur des chaussures très imposantes. Autre chaussure qui ne passe pas vraiment inaperçue, ce sont les bottines, ce que j'appelle Bratz, les bottines vraiment style années 70 avec un coup de pied assez particulier, généralement talon haut, pareil très resserré à la cheville, ça a une forme assez particulière. Je pense que c'est le genre de chaussure qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça peut vraiment décaler un look. Une petite continuité par rapport aux saisons passées, il s'agit des bottines style western qu'on va plus ou moins retrouver. C'est pas la bottine au top de la tendance qu'on va revoir partout, qu'on va se dire waouh ça c'est the bottine, qui va quand même donner un petit peu de peps à vos looks, surtout que là on a des détails qui pareil sont assez récurrents, comme le fait que ce sont des bottines bon bout pointu, ça je pense que ça ne vous étonnera pas, le bout pointu est toujours là, mais également on a pas mal de petits détails métalliques qui sont soit sur le devant, soit sur la semelle, parfois même sur le talon, qui vont vraiment faire la différence. Comme on parle du bout pointu, je voulais vous faire une petite aparté également sur le bout carré qui est toujours présent. Pareil, ça je sais que soit on adore, soit on déteste. Personnellement j'adore, mais le bout carré, mais le truc bien assumé, le bout carré il est pas carré rond, il est vraiment carré. C'est vraiment une grosse tendance, c'est une chaussure assez pointue, assez mode, qui est jouée généralement sur des modèles plutôt classiques de coloris noirs qui restent donc faciles à porter, mais avec ce petit détail qui fait la différence. Et puisqu'on parle des chaussures pour cet hiver 2020-2021, comment ne pas mentionner la botte de pluie qui a fait son apparition en automne dernier. J'ai l'impression que ça s'est quand même très vite essoufflé pendant, je sais pas moi, 2-3 semaines. On en a vu énormément, et d'un seul coup on n'en voit pratiquement plus, donc je ne sais pas. Si vous voulez craquer sur ce genre de bottes, le mieux c'est vraiment de les porter dans des looks décalés, avec des robes, avec des jupes, pour éviter justement de tomber dans le look un peu trop pêcheur. Surtout que la botte qui a été la plus tendance là cet automne, c'est la botte de pluie verte, vraiment sans fantaisie, hein. Bien qu'elle était plutôt bien taillée, la shape, le modèle, enfin la forme était quand même un petit peu travaillée de façon à ce que ce soit plus doux. Et notre botte de pluie quand même, qu'on a quand même pas mal vu là cet automne, c'est la botte de chez Chloé, la Betty, le modèle Betty. Pour le coup on est sur une forme totalement différente, bien plus féminine, avec un talon. On est sur la botte de pluie mais modernisée et remasterisée. Elle est vraiment sympa, elle coûte pas très cher pour des chaussures d'une marque de luxe. Et en plus de ça là j'ai vu qu'il y avait un modèle avec de la fourrure ou la fausse fourrure sur le dessus, je le trouve vraiment canon. Ensuite je voulais quand même vous mentionner les cuissardes, même si encore une fois c'est plus la chaussure au top de la tendance comme la saison dernière par exemple où on voyait tout le monde en cuissardes, c'était vraiment la chaussure à avoir. Voilà, là c'est une forme qui reste, qui est toujours très tendance, qui marche toujours très bien, et c'est une chaussure avec laquelle on peut s'éclater pour des looks vraiment très mode, mais on en voit quand même un petit peu moins. Et puis du coup on passe à des formes un peu plus nouvelles, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on a le mocassin qui est vraiment de retour sur le devant
devant de la scène. Le mocassin par contre avec la semelle, la fameuse semelle Track Chunky, comme je vous en parlais. On va pas mal voir de modèles de luxe qui sont très tendance, comme notamment les Gucci, les Prada, c'est je pense les modèles les plus tendances, mais ça va être beaucoup repris en grande distribution. On va retrouver beaucoup de dupes. Je vous en ai mis plein sur le blog si jamais ça vous intéresse. Je vous ai fait une sélection de mocassins avec déjà des articles de luxe, mais également du coup les dupes plats, enfin version plate, et également des mocassins à talons si jamais vous préférez. Et on va passer à une chaussure qui est un peu similaire, c'est un peu dans le même mood, puisqu'on a aussi le grand retour des derbies, des babies même, toujours avec la semelle Track. C'est vraiment, vous avez compris, hein, je vais le répéter à chaque fois, mais c'est la semelle qui fait la différence sur votre chaussure, qui donne ce côté rock et qui fait que c'est une chaussure modernisée par rapport aux saisons précédentes. Mais vous avez des derbies vraiment très canon. Si jamais voilà, le mocassin ça vous botte pas plus que ça vous dit rien, la derbies ça peut être vraiment une solution. Et pour finir, je voulais vous parler du retour de la ballerine. Je sais que je vous gonfle avec ça, ça va faire presque, pas un an mais presque un an que je vous en parle, que je vous dis zioté, la ballerine, ça arrive. Et là je vois là sur les derniers défilés, sur les pré-folles, la ballerine est encore là, la ballerine est là, elle est de plus en plus dans les magasins et moi je suis persuadée qu'il y a vraiment un vrai retour de la ballerine. C'est vraiment une chaussure que globalement les Français, je ne sais pas pour les autres pays, mais que les Français détestent en tout cas, et elle essaye vraiment de se redonner une bonne image, de venir petit à petit, doucement, et elle vient comme ça. Alors c'est encore un peu timide parce que la ballerine a toujours cette vieille mauvaise réputation, on a ce truc là de nos années collège où la ballerine était dégueulasse, mais là on est vraiment sur un retour de la ballerine beaucoup plus chic, beaucoup plus classique, une ballerine un peu à la Chanel, avec à la limite comme détail un petit matelassage ou un effet bicolore, mais vraiment une petite ballerine simple qu'on va venir mettre avec des looks type jean, trench, des looks très classiques, très parisiens. Avant de passer à la catégorie des sacs, n'hésitez vraiment pas à aller voir en barre d'infos pour avoir tous les liens. Sur le blog vous avez tous les articles en images, vous avez toutes les sélections, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ça. Et j'en profite pour vous rappeler que je suis également présente sur Instagram si jamais ça vous intéresse. On parle de tendances, mais on parle également des actus mode, on parle des défilés quand ils sortent, enfin vraiment on parle de plein de choses, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre. Et c'est donc parti pour la catégorie sac et on va commencer avec les sacs portés épaules qui ont fait leur très grand retour. Pendant des années, les sacs, enfin plus ou moins c'était devenu une norme d'avoir notre sac en bandoulière. À la limite, les gros sacs cabas on les portait à la main, mais on était vraiment sur des sacs en bandoulière, et là depuis l'année dernière on est vraiment sur le gros retour du sac épaule, du sac un peu vintage, qui est apparu tout d'abord avec la tendance des sacs baguettes, notamment avec les rééditions de chez Prada, mais vous allez voir qu'on a de nouveaux modèles de sacs portés épaules qui sont vraiment sympas, notamment le sac, ce que j'appelle Jody de chez Bottega Veneta, qui est un sac plutôt rond avec parfois des effets de matière, des effets de plissé. C'est un sac qui va être généralement plutôt en cuir ou en simili-cuir, de coloris assez basique pour vraiment aller avec toutes vos tenues. C'est un sac qui se veut plutôt classique mais qui est vraiment pointu, qui est vraiment très mode. Vraiment c'est un sac moi qui m'a totalement convaincue. J'aime beaucoup ce sac là, et j'avais également envie de vous parler du retour du sac Jackie qui, je l'ai mis dans les sacs épaules même s'il me semble qu'il y a des formats bandoulières. C'est un sac plutôt vintage. Gucci est en train de remettre au goût du jour et on retrouve déjà pas mal de dupes, donc si jamais c'est une forme de sac qui vous intéresse, déjà n'hésitez pas à aller voir sur les sites d'occasion parce que c'est une tendance qui est en train de revenir. Peut-être que tout le monde ne l'a pas encore capté et on peut encore trouver des prix un peu intéressants d'occasion, mais sinon voilà, vous avez également des versions un peu plus modernes avec beaucoup de dupes qui sont déjà apparues dans nos magasins. Et avec cette mode du retour des classiques des marques, des sacs vintage, etc. On a également un grand retour des sacs classiques, et ce que j'entends par là, ça va être plutôt des formes rigides, des formes carrées, des formes rondes, un peu style le Triomphe de chez Céline, le Bobby de chez Dior, le 1955 également de chez Gucci. Des formes, moi ce que j'appelle un peu plus d'Adam. Les sacs se font de plus en plus discrets pour des looks de plus en plus chic, de plus en plus minimalistes. Et pour continuer encore dans ce même mood, on a beaucoup de sacs à la Chanel, c'est-à-dire des sacs noirs plutôt en simili, en cuir, matelassé avec des détails dorés. Ça reste encore une fois des formes assez classiques, des formes qu'on voit un peu chaque année, mais c'est vrai que là je trouve que particulièrement il y a un gros retour. Et si jamais vous aimez les sacs classiques mais
que vous voulez quand même quelque chose, une forme ou quoi qui est un peu plus original, moi je vous conseille les sacs trapèzes que j'aime énormément, qui sont plutôt mode mais pas trop m'as-tu vu et qu'on va retrouver dans quelques magasins. Autre sac qu'on va beaucoup retrouver pour cet hiver, il s'agit du Kaba, du sac XXL. On en a marre là de l'été, des sacs où on peut mettre juste notre pièce de 2 €. Non, on a du bordel, on a accumulé du bordel, on a envie d'un sac où on peut mettre notre bordel, et donc le Kaba fait vraiment son grand retour, bien qu'il nous a jamais vraiment quitté pour cet hiver. Et autant je vous disais qu'on a un gros retour du classique, mais bien évidemment toutes les tendances un peu plus sportwear restent et sont toujours là. Je vous ai fait aussi un petit zoom sur la matière moumoute qu'on retrouve beaucoup dans nos manteaux, sur nos vestes, etc. et qui cette année est pas mal sur les sacs, que ce soit les sacs Kaba ou juste en détail sur des sacs bandoulières, des sacs épaules, ça va se retrouver pas mal. Petit zoom également sur la pochette qui est toujours là sans être là. Il y a eu une grosse tendance suite à la pochette Bottega Veneta qui a eu un énorme succès. Autant cet été c'est une forme qui marchait encore très bien, autant là j'ai l'impression quand même que ça s'essouffle vachement. Et dernier petit zoom détail sur les sacs, sur les sacs, j'appelle ça full strass, un peu dans le style de Paco Rabanne, des sacs très cérémonie on va dire, mais qui peuvent être vraiment portés au quotidien, justement cassés avec pourquoi pas même des joggings, des choses comme ça, une casquette, mais le sac vous voyez bien métallique, bien full strass, c'est plutôt sympa. Et je vais du coup continuer et enchaîner avec cette tendance full strass avec les ceintures que j'ai beaucoup vues en full strass. Et c'est vrai que j'y avais pas vraiment fait attention, mais même sur les défilés on retrouve cette ceinture. C'est pas quelque chose qu'on va voir dans la rue pour l'instant, mais en tout cas dans nos magasins on en retrouve quand même pas mal. Et en parlant de ceinture, on peut enchaîner sur les harnais qui pour le coup sont une très grosse tendance là pour cet hiver. Alors soit version bijoux avec des chaînettes, du full strass, etc. soit vraiment avec un effet simili-cuir qu'on va vraiment venir porter soit sur la poitrine mais également sur les cuisses si jamais vous préférez, avec un effet ceinture qui va venir sur les cuisses. Vraiment vous en retrouverez un peu pour tous les goûts et vous pouvez vraiment porter ça comme Gucci l'a proposé par exemple avec des blouses un peu transparentes, un peu volumineuses, et ce harnais en cuir qui va venir vraiment contraster votre tenue, ça peut être vraiment sympa. Et on va continuer avec la catégorie bijoux qui est assez conséquente cette année, avec tout d'abord les bijoux full strass. Le bijou, la boucle d'oreille avec plein de strass, le truc hyper bling bling, hyper voyant, plutôt argenté j'ai l'impression. Encore une fois si jamais vous voulez vraiment avoir un look très mode, le truc à porter pas vraiment premier degré, vous voyez. Si vous voulez moderniser vos looks, il faut vraiment plutôt décaler cette boucle d'oreille. Ensuite j'ai noté également le retour des broches. Bien évidemment celle qui va être la plus tendance c'est celle de chez Chanel, mais je vous ai fait une petite sélection de broches qui font plus ou moins vintage selon vos goûts. On en retrouve quand même quelques-unes sur nos sites, donc je vous en ai sélectionné. Je trouve qu'il y en a des très belles si jamais c'est une tendance que vous avez envie de tester. Encore une fois sur un jogging, sur un look un peu décalé, ça peut être très sympa. Alors je vais peut-être me répéter, mais on cherche vraiment à éviter le look un peu trop gnangnan, un peu trop premier degré. On est sur des pièces vintage qui sont en train de faire des gros comebacks, mais elles sont là pour vraiment venir décaler certains looks qui sont bien plus streetwear, bien plus modernes. En termes de bijoux, on a également un gros mix du or et de l'argent. On a eu une grosse tendance des bijoux or pendant des années, pendant plusieurs années, et là les bijoux argentés font leur grand retour, et du coup pour l'instant on est dans la transition, donc qui dit transition dit bijoux, où on mixe un peu les deux, on ne sait pas quoi choisir. Ensuite en termes de bijoux, on a beaucoup de chaînes, de gros maillons, de grosses mailles qui vont venir en boucle d'oreille. Ah j'ai pas mis celle, j'en porte souvent moi des chaînes en boucle d'oreille, je sais que vous adorez ça, je vous ai fait encore une fois toute une sélection sur le blog, mais en collier, en bracelet, sur les sacs, sur les chaussures, vraiment ce détail chaîne est très présent sur les ceintures également par exemple. Et même là avec cette j'allais dire cette tendance du masque, non c'est pas une tendance, mais avec ce truc où on doit porter le masque au quotidien, vous avez des marques qui vous proposent des petites chaînettes de masque pour pouvoir l'enlever et qui restent à votre cou, et du coup quand vous le portez vous avez une petite chaînette au niveau du cou, ça peut peut-être un peu styliser votre masque. Ensuite j'ai repéré le détail
cadenas, fermoir qui va beaucoup se retrouver sur les bijoux. Encore une fois, autant boucles d'oreilles que colliers, de tout autre bijou. En termes de boucles d'oreilles, on a beaucoup de mini boucles d'oreilles, surtout en accumulation si vous avez plusieurs trous, voire même des trous, des piercings sur le haut de l'oreille. Vous allez pouvoir mettre plein de petites boucles d'oreilles, généralement plutôt dépareillées. On va pas mettre le même modèle à l'oreille droite qu'à l'oreille gauche. Et les magasins vous proposent même du coup des planches avec plein de boucles d'oreilles, comme ça vous pouvez vous amuser à faire des associations, à les changer un peu tous les jours si vous le voulez. Et en parlant du coup de piercing, vous avez une grosse tendance également des bagues d'oreilles qui vont venir se mettre sur le haut sans forcément mettre de piercing. Vous pouvez en trouver très facilement maintenant dans vos magasins des faux piercings là d'oreilles, c'est plutôt sympa. Et je vais finir dans cette catégorie bijoux avec les boucles d'oreilles dites créateurs, enfin c'est moi qui les nomme comme ça puisque ce sont des boucles d'oreilles un peu plus originales qui vont venir se mettre sur le derrière de l'oreille et qui vont venir pendre ici, où il y a même des anneaux, j'ai vu qu'on mettait dans l'oreille, des choses qu'on va venir mettre ici mais qui vont rentrer dedans et qui vont avoir des formes en fait un peu bizarres qu'on va pas forcément comprendre du premier coup d'œil et qui vont venir un peu pimper votre oreille. Vous savez, moi c'est totalement le genre de tendance que j'adore, plus c'est bizarroïde, plus j'aime. Et on va donc maintenant parler des tendances chapeau. J'en ai noté deux grosses on va dire, notamment la tendance des casquettes pour un look un peu, vous savez, comme les célébrités là quand elles sortent de chez elles, qu'elles veulent pas se faire opérer. Je me demande d'ailleurs si cette tendance vient pas de là, des street style un peu des stars, avec des tenues très chic, très casual, des gros manteaux et paf, la casquette qui va venir donner le petit détail streetwear à votre tenue, et également le bob qu'on a beaucoup vu. J'ai même pas besoin de vous le dire, il était tellement présent que vous n'avez pas pu passer à côté, et donc cet hiver ça se retrouve encore, bien qu'il est quand même beaucoup moins présent que la saison dernière. Et puis on va finir cette vidéo avec les autres tendances accessoires, des petites tendances accessoires qui vont venir par-ci par-là, qui ne rentraient dans aucune autre catégorie. Donc on a tout d'abord la pince de cheveux, on va vraiment venir mettre en hop, tout en nicotant là ses cheveux, tchac, vintage je vous dis. On ne s'embête pas plus que ça, et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo tendance vêtements, mais je voulais les remettre ici, les cols XXL, puisqu'on va en trouver parfois qui sont amovibles et donc qui sont en accessoires, hein, qu'on va trouver dans le rayon accessoires. Et pour finir cette vidéo, je voulais mentionner les collants, puisqu'il y a un gros retour des collants avec déjà cette petite polémique du collant cher qui fait son gros comeback. Et tout comme la tendance des ballerines qui ne plaît pas à tout le monde, on nous a tellement dit le collant cher c'est un fashion faux pas que beaucoup d'entre vous ont encore du mal, et pourtant le collant cher, le collant clair c'est quelque chose qui revient pas mal. Et également les collants avec une sorte de fausse chaussette sont particulièrement présents là cette saison, et du coup ça donne un effet d'optique. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, surtout qu'on se retrouve très bientôt avec les tendances manteaux, et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour ne rien louper et pour qu'on parle encore plus de mode. Donc je vous attends nombreux. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.